Bonjour, je vais vous présenter la trisomie 21. J'ai choisi ce sujet-là car il y a environ un mois, le 21 mars, c'était la journée mondiale de la trisomie 21. De plus, c'est un sujet très tabou, avec beaucoup de stéréotypes sur leurs capacités et sur leur physique. La trisomie 21 est une anomalie et non pas une maladie. Sa fréquence se situe à environ une naissance pour 600 à 800 grossesses et celle-ci varie selon l'âge de la femme. Il y a environ 530 nouveaux cas par an. Elle a été découverte par Jérôme Lejeune en octobre 1958. Trisomie veut dire 3 chromosomes. Tri pour 3, zome pour chromosome et le suffixe IE qui désigne un état. La trisomie 21 se caractérise par la présence anormale d'un chromosome dans la paire 21. Mais comment est-il arrivé là? Je vais vous expliquer cela. Revoyons tout d'abord les étapes qui mènent à la naissance d'un nouvel individu. Bien avant la fécondation, il y a l'ovogenèse et la spermatogenèse, qui est la création des gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Celle-ci se fait par méiose, un type de division cellulaire propre aux gamètes. Suite à ça, chaque spermatozoïde ou ovule se retrouvera avec la moitié du matériel génétique de l'individu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 exemplaires de chaque chromosome, ils en ont un. Ils sont haploïdes. C'est lors de la fécondation que le matériel génétique du père et de la mère vont fusionner et donner une cellule œuf avec 2 exemplaires de chaque chromosome, un exemplaire venant du père et un exemplaire venant de la mère, donnant une cellule œuf diploïde qui va par la suite se diviser et donner au terme de 9 mois de gestation un individu. Cependant, cet individu peut être trisomique. Cela vient souvent d'un bug lors de la méiose. La répartition des chromosomes ne s'est pas faite convenablement et l'ovule ou le spermatozoïde portera 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul. Mais pour le reste du matériel génétique, la répartition se passe correctement, donc on comptera 24 chromosomes au lieu de 23, ce qui fait qu'après fusion des gamètes, cela fera 3 chromosomes 21. Le plus souvent, le souci vient de l'ovule. Mais il existe aussi des cas où c'est le spermatozoïde qui a rencontré ce problème. C'est pour les cas de trisomie dite homogène. Dans 5% des cas de trisomie 21, un des parents est porteur d'un remaniement chromosomique équilibré du chromosome 21. Plus simplement, il y a un chromosome 21 qui est mal rangé. On dit qu'il est transloqué. Il peut être par exemple attaché à un autre chromosome, disons le 14. Cela pose aucun souci aux parents porteurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un remaniement chromosomique équilibré. Mais lors de la méiose qui donnera l'ovule ou le spermatozoïde, le matériel génétique sera bien distribué. Un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 14, un chromosome 21. Sauf que le chromosome 14 n'est pas un simple chromosome 14, mais un chromosome 14 et 21 attachés ensemble. Ça passe inaperçu à la division cellulaire, mais le résultat restera le même. Puisque du coup, après fécondation, même si le chromosome 21 surnuméraire n'est pas bien rangé, ça reste un chromosome 21 surnuméraire. C'est ce qu'on appelle un cas de trisomie par translocation. On peut aussi rencontrer des cas de trisomie partielle, qui sont en fait des cas de trisomie par translocation. Mais c'est un bout de chromosome 21 qui a été transloqué, donc les signes de trisomie peuvent être moins présents. Tout dépend du fragment de chromosome transloqué. Et enfin, il y a un dernier type de trisomie 21 qui est beaucoup plus rare. Dans ces cas-là, tout va bien. Les parents ont les chromosomes bien rangés, la méiose s'est bien passée, pas de soucis lors de la fécondation. La cellule œuf commence à se diviser et c'est là qu'il va se passer quelque chose, dans ces premiers instants du développement embryonnaire.
il va y avoir une mutation de l'ADN d'une partie des cellules. Dans ce cas, il va y avoir une partie des cellules qui seront porteuses de 3 chromosomes dans leur génome et une autre partie qui n'aura suivi aucune mutation. Au final, l'individu ne sera que partiellement porteur de la trisomie 21. C'est ce qu'on appelle le mosaïcisme. Les caractéristiques et les symptômes sont une courte taille, des muscles faibles, les coups courts et épais, les bras et les jambes courtes, de petites oreilles, une bouche et une langue en forme irrégulière, une accumulation de tissu dans les yeux et les dents courbées. L'espérance de vie des personnes atteintes d'une trisomie 21 s'est considérablement accrue au cours des dernières décennies. Elle est actuellement de 55 ans contre seulement 9 ans en 1929. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement possible. Cependant, toute personne atteinte de trisomie est accompagnée et suivie jusqu'au bout de sa vie.